Je vais passer la parole à Eddy Condroyer, qui vient représenter ici le Secours populaire et qui va nous lire la biographie de Robert Blache. Peut-être avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que la moitié des dirigeants du Secours populaire français, enfin, à l'époque du Secours rouge international et du Secours populaire de France, ont été fusillés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais vous lire la notice de Blache Robert, Théophile Marc, par René Lemarquis, Claude Pentier et Jean-Pierre Avry. Né le 14 novembre 1898 à Paris, 15e arrondissement, vraisemblablement fusillé le 25 janvier 1944, dans la cour de la prison de Fresnes, Seine-Val-de-Marne, employé, militant communiste, secrétaire du Secours rouge international, puis secrétaire de rédaction à l'Humanité avant-guerre, membre du service radio du PCF clandestin, résistant. Robert Blache était le fils d'un ouvrier socialisant, mort en 1912, athée mais tolérant et d'une mère confectionneuse à domicile, puis cuisinière chez l'évêque Chaptal. Influencée par l'Église, elle fit faire à son fils sa première communion et fréquentait les patronages catholiques jusqu'à l'âge de 16 ans. Les idées de son père devaient cependant l'emporter à cet âge, conjuguées à celles d'un oncle cheminot révoqué lors des grèves de 1920. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires, il fut successivement employé de 1911 à 1914 dans des banques, soit comme groom, soit comme garçon de course. Pendant la Première Guerre mondiale, il travailla de 1915 à 1918 comme manœuvre dans les gares de Vaugirard et de Montparnasse, puis comme pointeau dans une usine de munitions de Levallois. Après un séjour à Berck, où malade il resta 3 ans couché, il entra dans une usine de bonneterie à Beaujour, Seine-et-Oise. C'est alors qu'il adhéra à la fin de 1923 au Parti communiste. Il fut ensuite employé au journal Chemin de Fer, puis dans des organismes plus politiques. À son parti rue Lafayette, à la coopérative L'Abeille à Saint-Ouen, à la rédaction de l'Aube sociale et au secrétariat du Secours rouge international jusqu'en 1932. Après un séjour à Grenoble comme vendeur de cirage, il entra au journal Force. Il épousa le 9 juin 1925 Alice Montel, communiste, sténostépiste à ce journal et trésorière de section du Secours rouge international. L'engagement de Robert Blache date de 1921, lorsqu'il adhéra au groupe Clarté. En 1924, il devient membre du syndicat des employés et milita activement dans des organisations du Parti communiste. Il avait adhéré fin 1923 à Livry-Gargan, puis fut membre de la 16e section des jeunesses communistes. Il passa définitivement à la 6e section, après la réorganisation en cellules, et participa à la campagne électorale de 1924. À la fin de cette année, il fut membre du groupe Connaître, réservoir d'oppositionnels à Madeleine Paz. Mais il rompit publiquement au début de 1925. Il devint alors secrétaire de l'Agite-Propre, puis secrétaire du 8e rayon où il milita avec, entre autres, Joseph Ducroux et Alice Montel, sa future femme. À la fin de 1927, il prit position contre la lettre ouverte de l'exécutif sur le tournant du PCF, Front unique et radicalisation des masses, et ne reconnut son erreur que 6 mois plus tard. Il affirmait dans son autobiographie de 1933 que, peu éduqué politiquement, il n'avait pas compris que l'opposition à la radicalisation des principales cellules d'entreprise du 8e rayon provenait de ce qu'elle regroupait des ouvriers qualifiés et non des manœuvres ou à statut, cheminots de la cellule Championnet. N'ayant pas fait d'opposition organisée, il ne fut pas exclu. Il fut cependant blâmé en 1929 pour avoir pris en juin des vacances en pleine préparation du 1er août. Après 1930, il consacra essentiellement son activité au Secours rouge international, tout en étant rattaché à la cellule du dépôt TCRP Poissonnier dans le 18e arrondissement. Il participa à la campagne pour Joseph Ducroux, qui après son arrestation en Malaisie, avait été remis en 1932 aux autorités françaises de Saïgon, d'où il fut ramené à la prison de Marseille. En 1931, Robert Blache précisa dans les cahiers du bolchevisme la position du Secours rouge international sur le front unique. À l'extérieur de l'organisation, pas de front unique au sommet, avec des organisations dont l'activité en fait des ennemis avérés de la classe ouvrière et de la Révolution. Candidat aux élections législatives de Melun, Seine-et-Marne en 1932, il se présenta en 1936, les 26 avril et 3 mai, dans la 3e circonscription du 18e arrondissement, Goutte d'Or-la-Chapelle. Robert Blache était secrétaire de rédaction de l'Humanité avec Pierre Lacan en 1937. Arrêté début mars 1940 et inculpé d'atteinte à la sécurité extérieure de l'État, Robert Blache fut évacué en juin vers le sud avec les autres détenus des prisons parisiennes. En cours de route, il réussit à s'évader. Maurice Berlemont leur demanda de louer un pavillon au Raincy pour y installer un puissant poste émetteur-récepteur qui commença à émettre début juillet 1943. Ils hébergeaient un jeune technicien du service, Roland Madigou, alias Michel,
qui leur avait enseigné les techniques de transmission et qui assurait la maintenance de l'appareil. Les spécialistes du commando spécial de la Gestapo, Orchestre Rouge, le repérèrent rapidement et ne tardèrent pas à localiser le pavillon du Rincy grâce à leur voiture de radiogoniométrie. Au petit matin du dimanche 1er août 1943, les policiers allemands s'y présentèrent et arrêtèrent Robert Blasch, Huguette Prunier et Roland Madigou, Serge, le fils de Robert Blasch et Huguette Prunier, qui étaient partis chercher du lait, aperçut les véhicules allemands et se réfugia chez sa grand-mère maternelle à Paris. Le destin ultérieur de Robert Blasch ne fut jamais établi avec certitude. Selon Auguste Gillot, il serait mort sous les tortures dès août 1943. Mais selon le service de l'état civil du 15e arrondissement, citant un avis du ministère des Anciens Combattants daté du 25 juin 1944, il serait décédé ce jour-là en un lieu non précisé. Troisième source contradictoire, le journal gravé sur les murs de sa cellule à Fresnes par Huguette Prunier et relevé à la Libération par le journaliste Henri Calais. Elle y indique qu'elle a été jugée et condamnée à mort le 28 janvier 1944, en même temps que Robert. Et plus loin, elle note qu'il aurait été fusillé après 10 mois de détention, ce qui situerait sa mort en juin 1944. Enfin, une dernière hypothèse avance qu'il aurait pu être exécuté le 5 août 1944 dans la cour de la prison de Fresnes avec les autres membres du service radio, parmi lesquels Huguette Prunier. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'il était promis à une mort certaine, dans la mesure où les services spéciaux allemands ne voulaient pas laisser derrière eux des témoins de leur méthode de repérage et de contre-jeu radio. Le nom de Robert Blasch figure sur la plaque commémorative apposée au Panthéon à la mémoire des écrivains morts pour la France, au siège de l'Humanité. Il se trouve également sur la plaque qui perpétue le souvenir des membres du personnel du journal tombés dans les rangs de la Résistance. La rue Marc-Foy fut rebaptisée rue Robert Blasch dans le 10e arrondissement de Paris par arrêté préfectoral du 8 juin 1946. Le grade de sergent FFI lui fut attribué à titre posthume avec la mention « Mort pour la France ». Merci.